Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la formation des ions. Pour commencer, on rappelle que les électrons se trouvent sur différents niveaux d'énergie. La réalisation de certaines expériences met en évidence qu'au final, tout ce qu'il peut se passer en chimie ne fait intervenir que les électrons de la couche externe. Alors expliquons ce que c'est, reprenons le schéma et la représentation. Donc on a plusieurs couches ici représentées, K, L, M. La dernière couche ici, qui est la couche M, est la couche externe. Alors, en plus, avec la découverte des gaz rares, comme l'hélium par exemple, qui a été découvert en premier en 1868, on se rend compte que toutes les transformations chimiques mènent toujours les espèces chimiques qui y prennent part vers leur état le plus stable. On tend toujours vers la stabilité. Et cette stabilité, cet état stable, correspond à une couche externe saturée, comme pour les gaz nobles, qui est le nouveau nom des gaz rares. On pensait qu'ils étaient rares, mais en fait c'est juste parce que, comme ils ont une couche externe saturée, ils sont déjà stables et donc ils ne réagissent pas. Alors on énonce deux règles, qu'on appelle les règles du duet et de l'octet, en fonction du nombre d'électrons concernés. Alors la règle du duet, pour tous les éléments proches de l'hélium, donc c'est-à-dire ceux pour qui le Z est inférieur ou égal à 4, eh bien, ils vont tendre tous à obtenir la structure électronique de l'hélium, c'est-à-dire K2, d'où les deux électrons et d'où le nom de duet. La règle de l'octet, elle concerne tous les autres éléments et ils vont tendre, eux, à obtenir la structure du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire 8 électrons sur leur couche externe. On retrouve donc le terme octet, comme dans octogone, qui veut dire 8. Alors ces 8 électrons forment aussi ce qu'on appelle 4 paires ou 4 doublets. Alors, la formation d'un ion, elle ne va pas déroger à ces règles, elle va y obéir aussi. Alors revenons tout d'abord à ce qu'est un ion. Pour cela, on va regarder deux petites vidéos pour tenter d'expliquer. Alors sur cette vidéo-là, on voit donc là un atome de sodium avec son noyau qui contient 11 charges plus. Il est neutre, donc 11 électrons. Quand il perd un électron, il ne lui en reste plus que 10. 10 charges négatives, 11 charges positives, donc au total un excès de charges positives, et l'ion sodium a donc pour formule Na+. Deuxième vidéo, cette fois-ci on s'intéresse au chlore, 17 charges positives, 17 électrons. S'il gagne un électron, il devient l'ion chlorure avec 18 électrons, un électron en plus, donc une charge négative en plus, et donc sa formule va être Cl-. Donc on en conclut une chose, la définition, c'est donc un atome, la définition d'un ion, c'est donc un atome ou un groupement d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Dans les deux vidéos d'avant, on a vu un électron, mais ça peut être aussi plusieurs. Alors si ça est formé à partir d'un atome, on parle d'ion monoatomique. Si c'est formé à partir d'un groupement d'atomes, on parlera d'ion polyatomique. Dans la suite du cours, on va s'intéresser seulement aux ions monoatomiques. Alors, la question c'est combien d'électrons les atomes vont-ils gagner ou perdre pour devenir des ions, parce que pour le sodium et le chlore c'est 1, mais comment le sait-on? Eh bien, pour ça, on va utiliser les règles du duet et de l'octet. Alors, on va reprendre le premier exemple, c'est le cas du sodium. Alors, sa structure électronique, K2L8M1, puisqu'on a 11 électrons. Pas la peine ici d'indiquer celui-là, on n'en a pas besoin. Donc 2 et 8, 10 et 1, 11. Donc on représentait ici 2 et 8, 10 et 1, 11. On a donc l'atome de sodium. Alors que se passe-t-il? Eh bien pour gagner en stabilité, il faut une couche externe saturée. Donc sa couche externe ici, la plus proche, ça va être d'avoir la structure du gaz noble K2L8. Couche externe donc saturée qui sera la L. Donc pour ça, il va perdre un électron. Vous voyez, cet électron qui était ici, là, est perdu. Il n'a donc plus que 10 électrons et 11 charges plus toujours. Donc ça devient l'ion sodium, on l'a vu tout à l'heure, Na+. Deuxième exemple, prenons le cas du soufre, avec 16 électrons. Sa structure électronique est K2L8M6, que l'on peut retrouver dans la figure ci-dessous. Pour gagner en stabilité et donc avoir une couche externe saturée,
il va cette fois-ci aller vers le gaz noble le plus proche, qui a pour structure K2, L8, M8. Et donc pour ça, il va devoir gagner 2 électrons, hein. On voit ici 2 électrons. Il devient ce qu'on appelle l'ion sulfure, qui a donc 2 charges négatives en tombant plus, et s'écrit donc S2-. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.